Shalom, 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 les enfants de Dieu de partout dans le monde entier. Que le bonheur, la grâce, le bonté, le merveille de Dieu vous soit favorable pendant ce moment où nous sommes réunis autour de la parole ainsi que de la prière. Car la Bible nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Aujourd'hui, Dieu là est prêt pour écouter ta prière. Dieu là est prêt pour t'exaucer. Dieu là est prêt pour te rémunérer. Ce que je peux te demander, enfant de Dieu, est confiance à l'Éternel et la foi et la détermination, car Dieu est derrière sa parole. C'est bien moi, votre fort, le berger Tridéry Bonzu, et prenons le temps de prier, ainsi que de demander la main et ainsi que l'orientation de Dieu du début jusqu'à la fin de ces programmes. Prions. Prince Père, le Dieu Tout-Puissant, bon, redoutable, Jéhovah Shalom, Jéhovah Jireh, Emmanuel, le Dieu qui règne parmi son peuple. Seigneur Dieu, nous avons besoin de te règne, Seigneur Dieu, pendant ce moment de la prière. Dirige-nous, oriente-nous. Seigneur Dieu, tous ceux qui ne confessent pas ton nom, je les déclare les sans effet. Seigneur Dieu, visite la vie de mon frère, de ma sœur qui a des problèmes maintenant, qui a des difficultés. Seigneur Dieu, et mon frère, ma sœur aussi, Seigneur Dieu, qui ne te connaît pas, Seigneur Dieu, qui marche selon le monde, qui fait des choses selon le monde, qui soit conduit et touché par le Saint-Esprit, afin qu'il soit appelé fils et fille de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen, 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 Amen. Et nos excuses par rapport au lundi, nous étions là absents, vu il y avait tant de problèmes, tant de préoccupations et nous a empêchés de ne plus passer pour parler de la part de Dieu. Mais Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est redoutable. Aujourd'hui, il nous a accordé encore le souffle de vie, la bonne santé, d'être là devant vous pour prendre le temps de prier, pour prendre le temps d'écouter la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans notre même thème que nous avons parlé la fois dernière, qui s'intitule Fais de l'éternité de luxe et il te donnera ce que ton cœur désire. Mon frère, ma soeur, ton cœur a beaucoup de demandes. Mon frère, ma soeur, ton cœur a beaucoup de besoins dont tu en as peut-être les années passées, mais peut-être aussi cette année 2021. Mais ce que je te demande, fais l'Éternel votre lieu de plaisir, fais l'Éternel votre lieu de réjouissance, fais de l'Éternel votre lieu d'adoration, votre lieu votre fondement de vie, je peux dire, fondement de vie, parce que la maison sans fondement, la maison là ne va pas durer longtemps. Mais lorsque l'Éternel est le fondement de votre vie, c'est-à-dire qu'il est votre délice, il est votre priorité, il est votre tout. Donc ça, l'Éternel, vous n'avez pas donc la capacité de vivre sans l'Éternel, vous n'avez pas la capacité de dire un mot. Mais lorsque l'Éternel est avec vous, vous avez la capacité de vivre et de faire des grandes choses. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je sais qu'aujourd'hui, l'Éternel va te visiter, mon frère, ma soeur. Je sais qu'aujourd'hui, tu auras la visitation divine par rapport à tes problèmes, peut-être qui ont duré 10 ans, 20 ans. Ce que je te demande, ayez confiance. Alléluia. Et David nous a parlé que fait de l'éternité de luxe et il te donnera ce que ton cœur désire. Et David a été l'un des personnes qui a expérimenté la parole de l'Éternel. Et c'est pour cela qu'il nous a aussi demandé de faire l'Éternel notre priorité, de faire de l'Éternel notre fondement, de faire de l'Éternel notre force. Et par là, nous avons l'exaucement, nous avons l'accomplissement de toutes nos demandes. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons un sous-thème à parler par rapport à notre thème, fais de l'éternité de luxe et il te donnera ce que ton cœur désire. Notre sous-thème plutôt s'intitule Augmente ta foi et persévère encore. Alléluia. Augmente ta foi et persévère encore. Pourquoi nous avons dit cela? Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu, après avoir prié, après avoir demandé, nous sommes dans le découragement, nous sommes peut-être dans le mépris parce que Dieu ne nous a pas répondu. Dieu sait pourquoi il n'a pas encore répondu. C'est pour cela que nous sommes là pour te dire, augmente encore ta foi et persévère encore. Car dans la parole de Dieu, la foi, c'est parmi les éléments de base de la vie chrétienne. Parce qu'un enfant de Dieu qui n'a pas la foi, tu es un enfant de Dieu qui est peut-être à demi-mort. Mais lorsque tu as la foi, cette foi-là doit être encore augmentée. Et nous avons dit, la foi, nous pouvons le définir par rapport à l'inspiration divine. Il y a beaucoup de définitions que nous pouvons donner à la foi, mais ce que Dieu nous a inspiré pour définir la foi, nous avons dit, la foi c'est une force qui nous aide d'accomplir
l'impossible à la possibilité et l'invisible à la visibilité. La foi, c'est une force qui nous aide d'accomplir l'impossible au possible, qui nous aide à accomplir l'invisible au visible. Donc, il y a tant de choses peut-être ta famille, les hommes ont dit c'est impossible. Moi, je t'assure, je te demande, enfant de Dieu, avec Dieu, ces choses-là sont possibles. Car la Bible nous dit tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à notre Dieu. Et la Bible nous dit les choses impossibles ou les choses invisibles de ce monde, notre Dieu nous les a rendues visibles afin de témoigner son nom et sa grandeur. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Et nous avons dit augmente ta foi. Pourquoi augmenter ta foi? Parce que tu as prié, tu ne vois pas les résultats. Je te demande de continuer encore de prier. Je te demande de persévérer encore. Car la persévérance, sans la foi, c'est quelque chose de néant. Donc, il n'y aura pas le miracle. Or, dans la persévérance, nous voyons la foi. Parce que la personne qui n'a pas le temps de persévérer, c'est-à-dire la personne-là n'a pas la foi. Or, dans la foi et dans la persévérance, nous voyons la détermination. Donc, sois un homme, une femme déterminée par rapport aux bonnes choses que Dieu a mis sur ton chemin. Ces choses-là ne vont pas passer ta vie, ne vont pas passer ta famille, mais Dieu fera que ces choses-là puissent combler ta vie. Ces choses-là puissent demeurer dans ta vie, afin que tu puisses témoigner la bonté et la grandeur de notre Dieu. Alléluia. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Marc, Marc chapitre 16, le verset 16. Marc 16, 16. La Bible nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Marc chapitre 16, le verset 16. Là, la Bible nous dit, on nous demande de croire, c'est-à-dire d'avoir la foi, et après avoir eu la foi, de persévérer pour être sauvé. Donc, dans la foi, lorsque nous avons la foi, lorsque nous avons la persévérance et la foi nous ramènent à la délivrance, nous ramène à la solution, nous ramène à la lumière, nous ramène à la gloire, nous ramène à la visitation divine. Enfant de Dieu, tu es déjà baptisé. Tu as reçu Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, mais augmente encore ta foi. Parce que dans ce monde, il y aura des événements, il y aura des choses qui viendront pour perturber notre foi, pour perturber notre relation avec Dieu. Mais la personne qui va persévérer, la Bible nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et enfant de Dieu, prends le temps de persévérer avec Jésus-Christ. Que les réalités de ce monde, le besoin de ce monde ne puisse pas détruire ta foi, ne puisse pas enterrer ta foi. Au contraire, lorsque les choses ne marchent pas, lorsque le monde te dit non, avec la foi, dis oui, parce que notre Dieu est derrière sa parole. Notre Dieu, il est tout-puissant. Et lorsque Lazare a été mort, Jésus vient et demande au serf de Lazare en disant, si tu crois, tu verras la gloire. C'est-à-dire la foi. Lorsque nous avons la foi, il y a la gloire de Dieu qui est déjà là-dedans. Et la foi ramène seulement l'accomplissement de ce que nous avons déjà déclaré, de ce que nous avons déjà prédit d'avance. Tu as prédit tant de choses. Ne t'attends pas aux serviteurs, aux servants de Dieu viennent prophétiser dans ta vie. Toi-même, tu es déjà prophétesse de ta vie. Toi-même, tu es déjà prophète de ta vie à cause de ce que tu es en train d'annoncer dans ta bouche jour et nuit. Laisse-moi te raconter une histoire. La Bible nous dit, Pierre a eu le temps dans le péché toute la nuit, dans le livre de Luc, chapitre 5, le verset 5. La Bible nous dit, après avoir péché, Pierre et ses compagnons étaient dans la fatigue parce qu'ils n'ont rien pris comme poisson. Je crois bien que leur foi, dans ce moment-là, n'était pas encore augmentée, était rabaissée. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé toute la nuit sans rien prendre. Mais écoutez, la Bible nous dit, Jésus-Christ fait le rencontre avec la personne de Pierre. Et il a demandé à Pierre, Pierre disant, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais écoutez la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ disant à Pierre, Pierre,
avance en plein d'eau et achète ton filet. C'est-à-dire, augmente encore ta foi, même si les choses ne marchent pas. Pierre, moi je te le dis, va en plein d'eau et jette ton filet. Moi aussi je viens te dire, il y a des choses qui n'ont pas marché dans ta vie. Il y a des choses qui n'ont pas marché dans ta famille. Et je te demande, va encore dans la présence de Dieu. Va encore chercher Dieu. Et encore la confiance au nom de Jésus-Christ. Et la persévérance dans le nom de Jésus-Christ. Et tu verras le miracle. Et Pierre dit à Jésus-Christ, Maître, si ta parole, je jetterai le filet. C'est-à-dire, Maître, sur la foi que tu as transmise, que je puisse l'augmenter, j'ai augmenté ma foi. Et j'ai le courage encore d'aller pécher, d'aller persévérer encore. Et la Bible nous dit, lorsque Pierre a jeté encore le filet, il y avait encore le miracle. Alléluia. La foi ne peut pas te laisser dans la déception. La foi aux hommes, oui, peut te laisser dans la déception. Mais la foi en Jésus-Christ ne te délaissera jamais point dans la confusion ou dans la déception. Car lorsque la foi en Jésus-Christ te laisse dans la déception, c'est-à-dire notre Jésus-Christ que nous prions, que nous prenons le temps d'adorer, d'exalter, il est le Dieu parmi les morts. Mais moi je sais, il est la résurrection et la vie. Il est le Dieu qui change l'impossible au possible. Il est le Dieu qui appelle les choses inexistantes à l'existence. Et lorsque tu mets la foi en la personne de Jésus-Christ, donc la foi là va être démontrable. La foi là va approuver encore ta vie chrétienne, de persévérer et de s'attacher encore à la personne de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, peut-être tu es malade. Peut-être il y a des limitations dans ta vie. Ne regarde pas votre tata moissi, ne regarde pas votre oncle, ne regarde pas votre grand-père, mais regarde la personne de Jésus-Christ. Fais-lui confiance, car c'est lui qui a les derniers mots pour ta vie. Le dernier mot de ta vie, cela n'est pas entre les mains de votre père. Cela n'est pas entre les mains de votre mère ou grand-mère, mais cela est entre les mains de Jésus-Christ. Et si tu crois que Jésus-Christ, il est capable de tout changer dans ta vie, si tu crois que Jésus-Christ, il est capable de ramener ta vie dans la lumière, restons branchés. Prions ensemble, car je sais que Dieu là est derrière sa parole pour changer quelque chose dans ta vie, pour changer l'impossible dans ta vie, pour te donner encore de la joie, pour te donner encore de l'allégresse, car il est derrière sa parole. C'était là notre petite exhortation. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et nous allons là maintenant entrer dans notre étape de la prière. Je te demande, mon frère, ma soeur, ayez confiance en Jésus-Christ et priez non avec tes lèvres, mais prie avec ton cœur. Car la prière vient du cœur. Cette prière qui vient du cœur, il y a des effets qui sont très très terribles. Il y a des effets qui sont puissants parce que c'est ton cœur qui parle. C'est ton cœur qui se communique avec Dieu. Lorsque tes lèvres communiquent avec Dieu, il n'y a pas le miracle. Mais lorsque ton cœur communique avec Dieu, il y a le miracle, il y a le changement. Laissons prier et prendre notre première requête. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, je te loue, je te bénis pour ces paroles qui a motivé ma foi. Pour ces paroles, Seigneur Dieu, qui a changé l'impossibilité. Dis-le merci, Seigneur Dieu, pour la famille que tu m'as donnée. Dis-le, Seigneur Dieu, merci pour mes enfants. Merci pour mon mari. Merci pour ma femme. Prions au nom de Jésus. Père éternel, le Dieu de gloire. Éternel le Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu, je suis là devant ta présence, avec mon frère, ma sœur, Seigneur Dieu, pour te louer, pour te bénir, pour t'exalter, pour ces paroles, Seigneur Dieu, que tu nous as demandé d'augmenter encore notre foi, que tu nous as demandé de persévérer encore, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, car mon frère, ma sœur, Seigneur Dieu, a été déjà, Seigneur Dieu, dans l'abandon de sa foi. Mais, Seigneur Dieu, à cause de ces paroles, je vois maintenant sa foi, Seigneur Dieu, s'augmenter. Je vois, Seigneur Dieu, encore sa relation avec toi s'attacher encore. Oh, Père éternel, que ton nom soit béni. Merci Seigneur Dieu pour cette journée. Merci Seigneur Dieu d'avoir protégé nos familles. Merci Seigneur Dieu d'avoir combattu à notre place. Merci Seigneur Dieu parce que tu nous as visités. Seigneur Dieu, nous étions malades, voilà la guérison. Nous avons eu des problèmes, voilà la solution. Merci Seigneur Dieu pour toutes les bonnes choses. Nous ne pouvons pas être ingrats devant ta présence. Seigneur Dieu, c'est pour cela que nous te louons. Seigneur Dieu, la façon dont nous pouvons te louer. Seigneur Dieu, ce que tu as fait est grand. Ce que tu as fait est beaucoup, Seigneur Dieu. Nous serons limités, car tu es grand, car tu es fort, car tu es le Tout-Puissant. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur, oh Alléluia. Merci, oh Jésus. Maintenant, mon frère, ma soeur, tu vas prier. Dis-lui, Seigneur Dieu, pardonne ma vie, pardonne mes enfants, pardonne mon mari, pardonne Seigneur Dieu tous mes frères. Peut-être à cause des difficultés, à cause des problèmes, Seigneur Dieu,
nous avons été dans le découragement. Notre foi, Seigneur Dieu, a été non fort, non puissant envers toi. Mais Seigneur Dieu, pardonne-nous. Nous avons encore fait confiance en ton nom. Dieu, le Seigneur Dieu, pardonne toute ma famille, car tu as dit, Seigneur Dieu, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Dis-lui, Seigneur, à cause de cette prière que je fasse, Seigneur, que ma famille soit pardonnée, que ma famille, Seigneur Dieu, entre en communion avec toi. Prions au nom de Jésus. Ô grand Saint-Père éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu bon, le Dieu véritable, Jéhovah Shalom, le pourvoyeur, El Elyon, Chamakanda, Père éternel, je te loue, Père éternel, je te bénis. Je viens, Seigneur Dieu, avec mon frère, ma soeur, Seigneur Dieu, pour prier, te demander pardon à cause, Seigneur Dieu, de tout ce que nous avons fait, notre façon de marcher, notre façon d'agir. Seigneur Dieu, nous avons marché, non d'une manière qui est propre en tant qu'enfant de Dieu. C'est pour cela, Père éternel, nous avons besoin de ta compassion. Seigneur Dieu, pardonne nos familles, pardonne nos frères, pardonne nos sœurs, Seigneur Dieu, par rapport à leur façon de vivre, par rapport à leur façon de marcher. Seigneur Dieu, nous avons besoin que tu puisses pardonner. Nous avons besoin que ta main, Seigneur Dieu, puisse effacer tous les actes qui nous a condamnés, tous les actes qui nous a ramenés, Seigneur Dieu, dans le péché, tous les actes qui nous a ramenés, Seigneur Dieu, dans les détournements de la foi, de la persévérance en ta présence. Merci, Seigneur Dieu, car tu nous as pardonné. Mon frère, ma soeur, maintenant tu vas prier, de lui dire, Seigneur Dieu, car la foi de ma vie, Seigneur Dieu, a été manifestée sur la croix de Jésus. Dis-lui, Seigneur Dieu, je loue, je bénis l'œuvre de la croix. Dis-lui, Seigneur Dieu, que l'œuvre de la croix qui accomplit l'inaccompli puisse accomplir, Seigneur Dieu, les choses qui sont impossibles dans ma vie, dans ma famille. Il y a des limites, il y a des ordonnances, lois. Dis-lui, Seigneur Dieu, sur la croix tu as cloué. C'est la croix, Seigneur Dieu, tu as effacé toutes les lois, toutes les ordonnances. Seigneur Dieu, je vais maintenant prier pour que, Seigneur Dieu, ma famille, pour que ma vie, Seigneur Dieu, puisse témoigner ton nom. On prie au nom de Jésus. Oh Père éternel, le Dieu tout-puissant, Père éternel, le Dieu de gloire, je viens, Seigneur Dieu, manifester les œuvres de la croix dans la vie de mon frère, dans sa famille, dans la vie de ma sœur, dans ses activités, dans son mariage, Seigneur. Il y avait des choses qui n'ont pas marché, il y avait des choses qui ont été dans la limitation, mais Seigneur Dieu, je vois dans la croix, tu as dit, Seigneur Dieu, tout est accompli. Je vois dans la croix, Seigneur Dieu, tu as dit l'impossible n'existe pas. Ça, oh Père éternel, je prie maintenant, Seigneur Dieu, pour tout ce qui n'a pas marché dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Seigneur Dieu, j'implore maintenant que l'œuvre de la croix qui est dans l'accomplissement, l'œuvre de la croix, Seigneur Dieu, qui est dans la bénédiction, l'œuvre de la croix, Seigneur Dieu, qui est dans la grâce, qui est dans la faveur de Dieu, puisse s'accorder, Seigneur Dieu, sur la famille de mon frère, sur sa vie, sur sa santé. Seigneur Dieu, je prie, Seigneur, que l'œuvre de la croix, Seigneur Dieu, puisse effacer cette impossibilité que je vois, puisse effacer cette maladie que je vois, puisse effacer, Seigneur, de cet acte de décès, de mort que je vois devant cette famille, devant mon frère, devant ma sœur, Seigneur. Oh Père éternel, pour devant cette stérilité, devant, Seigneur Dieu, cet acte de divorce, je prie, Seigneur Dieu, je déclare que l'acte de la foi puisse, Seigneur Dieu, accomplir sa volonté dans sa vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma sœur, peut déclarer le sang de Jésus. Alléluia. Je sens la présence de Dieu. Je ne sais pas là où tu es en train de prier. Si toi aussi, tu sens cette présence de Dieu. Lorsque tu sens cette présence de Dieu, ne perde pas la confiance en Dieu, mais sois concentré. Prie déclarer le Seigneur, le sang de Jésus. Prie déclarer le sang de Jésus dans ta vie, sur ta maison, sur tes activités. Prie, dis Seigneur Dieu, je déclare le sang, que le sang de Jésus puisse purifier, puisse sanctifier ton corps, ton âme, tes enfants, ton mari, ta femme, tes activités. Tout ce qui est en toi soit purifié, sanctifié par le sang. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Mon Père, oh Jésus, Seigneur Dieu, merci. Je prie maintenant, Seigneur Dieu, que le sang de Jésus, le sang qui a été renversé pour la vie, le sang qui a été renversé pour la guérison, le sang qui a été renversé pour le changement. Seigneur Dieu, je déclare le sang de Jésus dans la maison de mon frère. Je déclare le sang de Jésus dans la maison de ma sœur. Seigneur Dieu, tout ce qui n'a pas marché pendant 10 ans, pendant 20 ans, je déclare que le sang de Jésus-Christ puisse enlever, Seigneur Dieu, l'obstacle qui a été, Seigneur Dieu, oh Jésus, oh Jésus, Seigneur Dieu, Jésus, l'obstacle, Seigneur Dieu, qui a fait que mon frère ne puisse pas marcher, mon frère ne puisse pas aller de l'avant. Je prie, Seigneur Dieu, que le sang de Jésus puisse effacer, puisse éliminer l'acte de l'échec, puisse effacer, éliminer l'acte de la condamnation, puisse effacer, éliminer l'acte de la maladie. Seigneur Dieu, je prie, la maison de mon frère, sa santé, ses enfants, sa femme, Seigneur Dieu, tout ce qui est en elle soit purifié, tout ce qui est en elle soit sanctifié, dans le nom de Jésus, car tu as dit, Seigneur Dieu, tu es saint. Il faut que
nous aussi nous soyons saints. Seigneur Dieu, je sanctifie tout ce qu'il est en train de faire maintenant. Seigneur Dieu, s'il y avait des forces, s'il y avait oh Jésus, Jésus, des puissances de l'ennemi qui a pour but d'empêcher, Seigneur, sa vie pour se marcher, je déclare le sang. Maintenant, je prie, je déclare le Saint-Esprit de Dieu. Oh Père éternel, je prie pour mon frère, ma soeur, Seigneur Dieu, qui est connecté avec moi. Seigneur Dieu, il y a des choses, il demande, oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh Dieu, pourquoi ces choses m'arrivent-elles? Car je suis enfant de Dieu. Père éternel, je prie, je déclare que le Saint-Esprit qui donne la force, le Saint-Esprit qui donne les changements, le Saint-Esprit qui donne le miracle, le Saint-Esprit qui donne la connexion avec Dieu. Seigneur Dieu, que sa vie soit connectée avec le Saint-Esprit, que sa famille soit connectée avec le Saint-Esprit. Seigneur Dieu, que ses activités soient connectées avec le Saint-Esprit. Père éternel, je dégage la force du Saint-Esprit dans sa vie. Car je vois dans la Bible, Seigneur, il y a une femme qui a dit, si je touche seulement les bords du vêtement de Jésus, je serai guéri. Je prie aussi, Seigneur Dieu, pour ma soeur, mon frère qui a des problèmes. Seigneur Dieu, maintenant, je lui pousse, Seigneur, en train de toucher ton vêtement, qui est la parole de Dieu, en train de toucher, Seigneur, de ton vêtement, qui est ta présence, en train qu'il soit dans la guérison. Je déclare les Saint-Esprit, Seigneur, oh Jésus, les Saint-Esprit commencent à changer les choses qui n'ont pas marché pendant tant d'années, dans ta vie, mon frère, dans ta santé. Seigneur Dieu, je prie pour mon frère, ma soeur, Seigneur Dieu, dont le diable a dit son stérilité est durable. Seigneur Dieu, je prie maintenant, Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit accorde la fécondité, que le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, accorde les désirs de son cœur, dans le nom de Jésus. Oh Père éternel, mon frère, ma soeur qui me suit maintenant, Seigneur Dieu, il a des dons, mais les dons là ne marchent pas. Seigneur Dieu, la Bible me dit, le Saint-Esprit sur nous donne la force de témoigner ton nom. Je prie maintenant, Seigneur, que mon frère, ma soeur, qui est connecté maintenant, Seigneur Dieu, que les dons du Saint-Esprit puissent ouvrir ses yeux spirituels, puissent ouvrir ses oreilles spirituelles, puissent ouvrir sa bouche spirituelle, qu'il puisse parler de toi, Seigneur. J'envoie le feu de Dieu, j'envoie le feu de Dieu, le feu de la connexion de Dieu, le feu de la puissance de Dieu, le feu de la connaissance de la parole de Dieu. Seigneur Dieu, soit dégagé de la vie de mon frère, soit dégagé de la vie de ma soeur. Oh Père éternel, je maintenant, Seigneur Dieu, je prends Jésus, je prends maintenant l'autorité, Seigneur Dieu, de condamner toutes les forces de l'ennemi, Seigneur, qui règnent et qui dominent dans la vie de mon frère, qui règnent, qui dominent dans sa santé, dans sa famille. Seigneur Dieu, Jésus, Jésus, tout obstacle, Seigneur Dieu, où l'ennemi a planifié dans sa vie, dans sa famille, Seigneur Dieu, pour la mort, je déclare, Seigneur Dieu, la mort ne sera plus dans cette maison, je déclare la mort ne sera plus dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, Seigneur Dieu, car c'est toi qui as été le sacrifice expiatoire pour notre vie, je déclare, Seigneur Dieu, pour cette maison, chaque fin de l'année, Seigneur, ils sont là en train de perdre les gens, mais cette fois-ci, je me pointe, Seigneur Dieu, ils ne vont pas mourir, car je les protège par les sangs de Jésus. Je déclare la vie, Seigneur, toutes les manœuvres de l'ennemi, tous leurs plans de la nuit, tous leurs plans de la journée, pour les déstabiliser. Seigneur Dieu, je rends cette famille invisible, je rends cette famille invisible, j'implore le feu de Dieu pour consumer, Seigneur Dieu, tous les actes de la maladie, tous les actes de sacrifice, tout ça soit condamné. Seigneur Dieu, j'implore le feu de Dieu sur cette maison, Seigneur, dans la maison de mon frère, dans la maison de ma soeur qui est en train de me suivre maintenant. Seigneur Dieu, tous les sacrifices, toutes les alliances de l'ennemi qui a pour but, Seigneur Dieu, de régner la nuit, la journée à travers cette maison. Maintenant, je prie, je déclare le feu. Mon frère, ma soeur, déclare le feu de Dieu dans ta maison. Déclare le feu de Dieu sur tes enfants. Déclare le feu de Dieu sur ta maison. Déclare le feu de Dieu sur ton mariage. Prie. Oh Père éternel, je déclare le feu de Dieu sur cette maison, Seigneur, où le diable est allé, est là en train de prendre les décisions pour que cette famille ne puisse pas voir la main de Dieu. Seigneur Dieu, je prie que le feu de Dieu consume, que le feu de Dieu annule toutes les alliances démoniaques, toutes les alliances sataniques, Seigneur, soient consumées par le feu. Je renverse, Seigneur Dieu, leur projet de l'échec, leur projet, Seigneur Dieu, de la maladie. Je déclare, Seigneur Dieu, que ce projet-là vive dans l'échec, dans le nom de Jésus. Oh Père éternel, merci pour ta vie. Merci, Seigneur Dieu. Pour maintenant, déclare, Seigneur Dieu, ma vie va changer.
changer. Ma vie, Jésus, Jésus, dis-lui, Seigneur Dieu, ma vie va changer. La vie de mes enfants, la vie de mes frères, la vie de mes sœurs. Seigneur Dieu, je déclare le changement pour la vie de cette famille. Seigneur Dieu, pour la vie de ce couple, je déclare le changement. Oh Père éternel, le changement est maintenant. Le changement est aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu, car je vois le changement dans la vie de mon frère. Seigneur Dieu, lui, qui n'avait pas l'emploi, lui qui n'avait pas les opportunités. Maintenant, il y a les opportunités qui frappent dans son cœur. Il y a les opportunités, les opportunités qui frappent, Seigneur Dieu, sur sa maison. Merci, Seigneur Dieu, pour les opportunités. Maintenant, Seigneur Dieu, il a un emploi. Elle a un emploi. Elle a des enfants. Elle glorifie ton nom. Elle glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Père éternel, merci. Merci, Seigneur Dieu, pour l'accomplissement. Merci, Seigneur Dieu, pour l'accomplissement de ce que tu as accompli dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, parce que je sais que, Seigneur Dieu, c'est tant que nous avons passé ensemble dans la prière, n'était pas en vain, Seigneur Dieu. Tu avais la mission de visiter, de changer, d'améliorer la vie de mon frère, la vie de ma sœur, qui a mis confiance, Seigneur Dieu, à ton nom, qui a mis confiance, Seigneur Dieu, oh Jésus. Je prie maintenant, Seigneur, il y a une personne maintenant dont ton étoile a été envoyée par les diables, dont les diables a utilisé ton étoile. Je prie maintenant, Seigneur Dieu, que l'étoile de mon frère, que l'étoile de ma sœur, Seigneur Dieu, comme Hérode avait l'incapacité de détruire l'étoile de Jésus. Je prie aussi, Seigneur, pour l'étoile qui a été déposée sur la vie de mon frère, pour Jésus, pour l'étoile qui a été déposée dans la vie de ma sœur. Seigneur Dieu, je récupère cette étoile-là. Seigneur Dieu, dans le monde du ténèbre, je récupère son étoile et je le dépose dans sa vie. Je le dépose dans son corps. Oh Seigneur Dieu, merci Seigneur pour cette étoile qui a été, Seigneur Dieu, volée par les diables. Maintenant, cette étoile a été retournée. Car la Bible me dit, Seigneur Dieu, les diables viennent pour détruire, égorger et dérober. Mais tu es venu pour que nous ayons la vie en abondance. Merci Seigneur Dieu pour que l'étoile de mon frère puisse les ramener, lui et sa famille, dans l'abondance. Merci Seigneur Dieu pour son étoile. Car je vois, Seigneur Dieu, toutes les personnes, Seigneur Dieu, dont tu as remis l'étoile, les diables voulaient les faire emprisonner. Les diables voulaient les détourner de cette étoile. Mais Seigneur Dieu, tu étais toujours là pour combattre afin que ces personnes, Seigneur Dieu, soient forts, soient puissants. Père éternel, j'annule tous les combats que l'ennemi est en train de préparer dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, sur sa maison, sur sa famille. Seigneur Dieu, merci car tu as dit, nous sommes plus que vainqueurs parce que tu nous as aimés. Seigneur Dieu, nous proclamons la victoire, nous proclamons le changement, nous proclamons, Seigneur Dieu, la liberté, car tu es derrière ta parole. Merci pour ce temps, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Merci Seigneur Dieu pour l'exaucement, merci Seigneur Dieu pour le miracle, merci Seigneur Dieu pour la visitation divine, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen, Amen, Amen. On peut acclamer pour Jésus, on peut acclamer pour Jésus. Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est bon, il est redoutable, le Jéhovah Shalom, il est Jéhovah Rapha. La Bible nous dit, nul ne peut espérer en Jésus-Christ et vivre dans la déception. Tu n'es pas un homme de déception, mais tu es un homme de joie. Tu es un homme en qui le monde va témoigner ton Jésus-Christ. Le monde va témoigner le miracle et les bontés de Dieu à travers ton témoignage. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et je crois bien, par rapport à cet homme, on va toujours la continuer à parler, mais pour ces moments, pour ces instants, nous aurons un autre programme d'ici la semaine prochaine. Et ce programme a pour but de prendre vraiment le temps de prier et de prendre le temps aussi d'écouter la parole de Dieu. C'est pour cela que nous vous demandons de se connecter sur notre chaîne Light TV Outre des Ribouses pour ne plus rater nos temps de prière, nos temps de la parole. Je crois la semaine prochaine, nous aurons un thème à parler qui s'intitule l'impact de la prière selon la Bible dans la vie de l'homme. Donc nous parlons sur la prière pour te faire connecter dans la présence de Dieu et pour te faire comprendre l'importance de la prière dans ta vie. Il y a plusieurs prières qui n'ont pas des convictions ou qui n'ont pas l'orientation divine. Mais peut-être aussi tu prends le temps de prier ce genre de prière. Mais Dieu n'est pas ou Dieu n'est plus là dans ces prières. Mais nous voulons te montrer
comment la Bible nous enseigne de prier et comment la prière a des impacts dans notre vie. Donc, ça sera pour la semaine prochaine. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Restons branchés et restons connectés. À nous revoir à la prochaine. Ciao, bye bye. Le bonheur et la grâce de Dieu vous accompagnent. Bye, bye, bye.